sport. Et puis son adversaire vient de lui rendre hommage. Donc, ça reste bon esprit. Je vous demande d'encourager monsieur Bruno Nunez. Vous savez quoi, je pense à un truc, Ryan. C'est peut-être une bonne chose d'ailleurs que le combat de Léon n'ait pas été le main event. Sinon ça aurait fait partir tout le monde sur une note effectivement, extrêmement négative. Là, il nous reste encore un combat, un sacré affrontement, une autre opposition internationale entre un combattant français face à un combattant brésilien. Exactement, c'est Noah Gugnon contre le nom de son adversaire. Alors, Bruno Nunez. Contre Bruno Nunez. Noah Gugnon, je sais que c'est un vétéran du Bellator. En face, il a un Brésilien qui est très solide. C'est deux combattants qui sont très solides l'un en face de l'autre. Le main event, la place de main event est justifiée vu le niveau de ces deux gars-là. Le niveau d'expérience déjà, c'est sûr. Exactement. Et puis le niveau des oppositions qu'ils ont eues auparavant aussi, de la compétition qu'ils ont affrontée. Donc ouais, effectivement, là on a un très beau main event et on va pouvoir partir sur une note positive. Le voilà, Bruno Nunez. Actuellement à l'écran, brésilien, il vient de Rio, il s'entraîne à Tropataille. 7e combat professionnel pour lui, 3 victoires, 3 défaites. Et c'est la première fois qu'il combat en Europe. Il a déjà combattu une fois à Dubaï, sinon tout le reste de ses combats, que ce soit en amateur ou en professionnel, c'était au Brésil. Au Brésil où d'ailleurs la compétition est très très compliquée. C'est le premier voire le deuxième pays du MMA là-bas. Avec le Vale Tudo à l'époque. Qui est un peu l'ancêtre du MMA, où il se battait à main nue. On a pu voir les débuts de carrière de Vanderlei Silva qui était au Vale Tudo à main nue. C'est un pays de MMA comme c'est un pays de football, le Brésil. Et le niveau là-bas, que ce soit en amateur ou en professionnel, est très élevé, c'est la crème de la crème. Il faut toujours se méfier évidemment des combattants brésiliens. C'est vrai qu'à une époque, quand on disait brésilien, ça voulait dire jiu-jitsu brésilien, ça voulait dire travail au sol, ça voulait dire soumission. Maintenant, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, les combattants ont évolué et maintenant c'est plus que ça. D'ailleurs, Bruno Nunez m'a dit qu'il se considérait plutôt comme un striker. Les Brésiliens sont aussi des très bons strikers. Quand on parle de Vanderlei Silva, d'Anderson Silva, c'est sûr. Et même aujourd'hui Charles Oliveira, qui est un combattant qui à la base est un jiu-jitsu brésilien, mais qui a un pied-point qui est exceptionnel. Où il a réussi à sonner Gaethje, il a réussi à sonner des mecs qui sont très forts en pied-point. Donc aujourd'hui, le Brésil est vraiment un pays de MMA. Le combat final, le combat vedette pour ce premier événement Coliseum ici. À Damary Lélis. On a eu l'entrée de Bruno Nunez, le Brésilien. Cette fois-ci, c'est l'entrée de Noah Gugnon, le Français. 7e combat pro pour lui, 4 victoires, 2 défaites pour l'instant. Le vétéran du Bellator. Vétéran du Bellator, il a combattu, c'est vrai, au mois de septembre de l'année dernière. Avec une tentative en Irlande lors d'un événement du Bellator. La dernière fois qu'on l'a vu en professionnel dans la cage, c'était au mois de février dernier, où il a perdu une décision partagée. Il m'a dit que c'était un vol scandaleux et il avait envie de faire oublier ce qu'il considère comme une injustice. Et il veut maintenant faire du mal aux Brésiliens pour se venger presque de ce qui lui est arrivé au mois de février. Il va venir avec de mauvaises intentions, ça veut dire. C'est ce qui m'a fait comprendre. En général, quand on se fait voler une décision comme ça, le combat d'après, on a envie que ça aille pas à la décision, justement. C'était en février quand même. Normalement, il devrait s'être calmé. C'était il y a 8 mois. Il y pense encore. Des fois, la défaite reste amère très longtemps. Bah écoutez, c'est peut-être Nunez qui va payer pour l'injustice qu'il a subie. En tout cas, fair play, il se touche les gants dès le début du combat. Dès le début de la présentation, pardon. Main event de cette soirée, le dernier combat.
Allez, combat prévu en 3 reprises de 5 minutes dans la catégorie des moins de 73 kg. Alors pareil, c'est un catchweight. Et c'est parti avec Bruno Nunes, short noir, gant bleu, face au français Noah Gugnon. Short doré, gant rouge. Alors on lui dit de pas changer de garde et puis il le fait immédiatement. Il est parti en gaucher tout de suite, Gugnon. C'est ça. Il n'a pas écouté ces hommes de coin. On voit que c'est des mecs qui sont un peu plus expérimentés. Ils démarrent beaucoup moins vite, on va dire. Mais il n'y a pas de perte d'énergie, il n'y a pas de geste en trop en fait. C'est ça. C'est très mesuré, c'est très calculé pour l'instant. Belle explosivité là sur le jab de Gugnon. Allez, première tentative maintenant de Nunes après une petite prise de température pendant cette première minute. C'est bien ce que fait Gugnon, il a vite réussi à inverser la position. Et du coup c'est lui qui attaque en lutte là, sur le double leg. Belle esquive de Bruno Nunes qui lui renverse la vapeur. Maintenant c'est à lui de remettre la pression comme ça sur la cage. Travail défensif. On travaille en cage contrôle. Allez, garde le cadrage, reste en boxe. Super. Et on est reparti en boxe maintenant, en stand-up, en centre de la cage. Attention, On peut téléphoner le crochet. Attaque pas de trop loin, d'accord? Faut faire attention des fois sur les low kicks quand ils sont mal envoyés, on peut se blesser nous-mêmes. Ouais, mais il y a eu un petit check là qui était. Moi aussi je l'ai vu aussi, Ouais. des tibia contre tibia, j'ai pas aimé ça. Ouais. Utilise les feintes, utilise les feintes. Voilà. Les feintes, les mouvements avec les mains. Attention au corps. À toi, à toi. Super. Attention les Nunes qui a essayé de varier les zones de frappe là. Bien, ça, Noah. Belle combinaison là, crochet bras avant, Attention. direct du bras arrière qui a touché un peu Nunes. Attention au cadrage, sors de là. Super. Respire. Allez, concentré. Oh le Hey. bras arrière. Il t'attend un contre, Noah. Très bon timing sur le contre. Jette-toi moins. Jette-toi moins. Il y a un beau travail de low kick là de Nunes sur la jambe avant de Gugnon. Ouais, vous avez remarqué que Gugnon n'a pas encore levé la jambe une seule fois là. Il est très. Il reste vraiment concentré sur ses points. Ouais, sur l'anglaise. Attention. C'est un peu les consignes de ses coachs aussi, qu'on entend depuis tout à l'heure. Va le coller, c'est bien. Ils disent de punir en anglaise, de se rapprocher de punir en anglaise. Je pense que ça doit être une de ses forces. Coller à la cage, haut du corps. Attention, juste. Essaye d'aller le coller. 3 minutes. Il reste encore 2 minutes dans cette première reprise. Essaye d'aller le coller. Essaye d'aller le coller. Il repart en gaucher, hein, il varie pas mal quand même. Voilà, il repart en droitier, gaucher. Il danse, il danse. Super, Après, Noah, je pense qu'il attention va à la bientôt guillotine. passer en gaucher. Ouais. Oh, Pas mal. bien ça. joué le double leg. Stabilise, Noah. Stabilise. Stabilise. Voilà. C'est facile, Au dos, c'est au dos, propre. va au dos. T'as l'étranglement tout de suite si tu veux. Il défend pas Et l'étranglement. Gugnon qui passe par derrière. Reste dans le dos. Il a qu'un crochet, attention. Reste dans le dos. Tant qu'il n'y a pas les deux crochets, c'est pas encore la position sécurisée. Puis il y a la cage qui le gêne pour passer dans le dos. Tu restes avec lui On en l'a vu bas. placer quand même 2 petits uppercuts en passant par dessous les selles. Bien Voilà, sûr, un petit là, troisième, faut ouais, privilégier c'est le bien ground ça. and pound, bien sûr. Super, c'est bien Noah. Là, étrangle, tu peux, avec ton bras arrière. Avec Nunes qui Avec ton contrôle, bras gauche, justement, tu qui peux tient prendre, le. ça, c'est donc, bien. le Deux mains poignet. sur une, c'est la base pour défendre un étranglement arrière. Allez, faut que tu restes là. Mets-lui la pression. Et puis bon, ça l'empêche aussi de frapper. Donc, Reste dessus, passe au body lock, il reste 1 minute. Reste body lock. Body lock derrière. Body lock derrière. une effectivement, minute. plutôt que d'essayer de prendre le dos, j'essaierai plus de prendre le body lock et de le stabiliser sur le dos pour mettre du dégât. C'est ça, faut mettre les dégâts. Incroyable. Et oui, il lui a fait du mal à chaque L'étranglement fois. arrière, Il le l'étranglement passe. arrière, c'est verrouillé. Le rear naked C'est choke verrouillé, et le c'est ANC. verrouillé, c'est Et verrouillé. c'est fini, c'est fini. C'est terminé. Eh bah dis donc, Victoire de Noah Gugnon par soumission. je pensais pas que ce serait si rapide à la suite. Au final, Bruno Nunes nous avait dit que c'était un striker. Effectivement, quand il était au sol, c'était beaucoup moins, il était beaucoup moins à l'aise. Hein. Exactement, c'était beaucoup plus brouillon. Et puis Eh bah dis donc. son coin l'a bien conseillé à Gugnon. Il lui disait passe sur l'étranglement, il ne défend pas l'étranglement. Effectivement, il avait un peu le menton en l'air, Nunes.
Et Noah Gugnon a su capitaliser sur cette erreur-là. Non mais il y avait la main gauche qui était toujours en train de venir en piston à plusieurs reprises, en passant par dessous l'aisselle. Après il a changé de niveau, il a dû le frapper 4-5 fois. On imagine que ça a dû énerver, frapper, se faire souffrir Nunez. Et effectivement l'opportunité s'est présentée. Il y a eu l'étranglement, c'est passé facile en plus, crème. Hein. On était presque à l'entraînement pour lui. Hein. Exactement. C'était en pied-point où il était un petit peu plus en danger Gugnon. Mais il a plutôt contrôlé ce combat. Et c'est une très belle victoire pour lui. L'importance de la tactique, l'importance du coin, vous l'avez dit, hein, ils ont été vraiment. Ils sont juste à côté de nous. Il a suivi leurs conseils pas à pas. Ils étaient parfaits dans l'analyse, dans l'approche tactique. Respect. Moi je dis toujours que en fait c'est le coach qui a la manette. C'est-à-dire que le combattant, lui c'est le jeu vidéo et le coach c'est la manette. Si le coach donne les bonnes instructions et que le combattant les écoute, en général ça fait toujours bon ménage. Et donc déclaré vainqueur. Et donc déclaré vainqueur par soumission à la première reprise, le combattant. Le coin rouge, Monsieur Noah Gugnon. Belle performance de Noah Gugnon qui remporte cet affrontement international. Le conseiller régional qui va remettre la récompense avec notre partenaire Et il Onco. voulait faire oublier cette défaite scandaleuse. Notre conseiller du mois de février régional. dernier, il l'a fait oublier. Là, il a montré que c'était lui le patron ce soir. Je vous avais prédit le finish. Hein. Il avait faim.